En 1942, Jules Grasset est embauché dans la Résistance. Sa première mission, repérer les blocos sur la côte, des Sables à Noirmoutier, et tenter également d'apercevoir les postes de vigie allemands. Autrement, il fallait que je fasse aussi des relevés d'endroits où ils travaillaient, c'est-à-dire quand ils ont commencé à mettre des poteaux dans les prés, quoi, pour empêcher l'atterrissage pas des avions, mais des planeurs. On était embrigadés parce qu'on avait 20 ans, quoi. Il y avait ça. Et puis évidemment, on voulait bien chasser le Boche, il n'y a pas de problème. Hein, parce qu'il y avait quand même 4 ans qu'ils étaient là et il y avait eu du dégât. Hein. Très vite, Jules Grasset est en charge de trouver un endroit isolé pour installer ce qui deviendra le premier maquis de Vendée, le maquis de la Petite Vergne, non loin des Lucs-sur-Boulogne. Quand on a voulu s'installer, on a eu le concours du boucher de Saint-Étienne-du-Bois. On a eu le concours des paysans qui ont bien voulu transporter les tentes et puis les tréteaux, les quelques plumards, si on peut dire, qui ont été réquisitionnés. C'est pas des lits ordinaires, mais enfin, soit des cadres en tube puis qui avaient été aménagés pour ça. Au point de vue ravitaillement, on a eu tout ce qu'il fallait. Eh bien oui, là-dessus, je vois des copains d'Esnay, là, j'en vois de La Roche. Ils étaient une cinquantaine d'hommes à se relayer. Les souvenirs sont là, toujours bien présents dans la mémoire de Jules. C'est un souvenir des copains, un souvenir je ne dis pas que c'est agréable, mais enfin c'est un fond heureux, quoi. Après la libération, Jules enchaînera quelques missions, comme celle de chauffeur de général. Il reviendra plus tard s'installer en Vendée comme transporteur, sera ensuite marchand de volailles et terminera sa carrière comme publicitaire.